Et si je te disais que ta dispersion actuelle est exactement ce qui garantit ta défaite? Prête une attention extrême, car tu es sur le point de désapprendre tout ce que tu sais sur la concentration. Il existe un instant, une décision silencieuse d'une fraction de seconde que tu prends lorsque le monde te sollicite, te distrait, défie ton attention. Et à cet instant, la personne ordinaire fait ce pour quoi elle a été conditionnée. Elle se disperse. Juste une minute. Je vais vérifier ça. Rapidement. Je reviens tout de suite. Cela semble innocent, raisonnable, mais pour les grands maîtres de l'esprit, c'est le moment où tu perds tout. Parce qu'à la seconde où tu cèdes à la distraction, tu admets que tu es assez faible pour avoir besoin de le faire. Et dans les jeux de pouvoir mental, la perception est la réalité. S'ils te voient vaciller, ils ne voient pas une victime, ils sentent l'odeur de la proie. Voici la loi implacable que les sages ont comprise. L'homme qui se disperse se rabaisse. L'homme qui ne le fait pas fait du monde son serviteur. Si tu as compris ce piège initial, reste attentif, car maintenant nous allons voir pourquoi cela se produit. Se disperser convainc rarement. Ce que cela fait, c'est transférer le pouvoir loin de toi. Parce que lorsque tu justifies tes distractions, tu joues sur leur terrain, tu acceptes leur cadre. Tu dis, tu as l'autorité de fragmenter mon attention. Et une fois qu'ils ont cela, ils possèdent ta destinée. Même si tu es incompétent, tu sembles faible, parce que seuls les fragiles se précipitent pour expliquer pourquoi ils ont besoin de 5 choses à la fois. Les forts laissent le silence brûler, laissent la dispersion flotter intacte dans l'esprit des autres, parce qu'ils savent que le véritable coup est celui-ci. Transformer la distraction en miroir, fais-les douter d'eux-mêmes, fais-les paraître agités, instables, superficiels. Qui parle en premier de ces 1000 projets perd souvent le contrôle du cadre. Et les maîtres savaient que celui qui contrôle le cadre contrôle le résultat. La plupart se dispersent parce qu'ils veulent être pertinents partout. Ils croient que s'ils sont présents dans tout, ils seront validés. Mais cette croyance vient de la faiblesse émotionnelle, non de la stratégie. Tu ne veux pas l'ubiquité, tu veux la domination. L'ubiquité est pour les insécures. La domination est pour le pouvoir. Et le pouvoir ne vient pas d'être partout, il vient d'être indispensable là où tu es, respecté et profond dans ton unique direction. Alors, quand quelqu'un te dit que tu devrais t'ouvrir à plus de choses, diversifier tes centres d'intérêt, être plus flexible et que tu réponds immédiatement « Non, tu ne comprends pas, tu as déjà perdu ». Maintenant tu réagis, maintenant tu prouves que tu te soucies de leur validation. Maintenant, tu as mis la balle dans leur camp et quand tu fais cela, tu renonces à la chose la plus puissante que tu possèdes, la singularité de ton attention. Pense aux personnes les plus puissantes que tu aies jamais rencontrées, pas les plus bruyantes, celles qui maniaient la concentration comme une arme, celles qui te faisaient douter de toi-même par leur immersion totale dans une seule chose. Celles qui, lorsqu'elles étaient sollicitées pour 1000 directions, ne vacillaient jamais. Les maîtres te diraient ceci, celui qui explique sa dispersion se soumet. Celui qui demeure concentré force les autres à combler les lacunes. Et il surestime souvent sa puissance. C'est le jeu. Quand tu ne te disperses pas, ils deviennent mal à l'aise, commencent à douter de leur propre superficialité. Soudain, leur pouvoir rétrécit, tandis que le tien s'étend. Parce que tu as fait la seule chose qu'aucune personne dispersée ne peut te donner. Tu les as forcés à constater leur propre médiocrité. C'est ainsi que tu renverses le pouvoir. Tu laisses leurs suggestions de distraction mourir dans l'écho de leur propre faiblesse. Maintenant, appliquons cela à un scénario réel. Continue à regarder pour voir comment cette arme fonctionne dans le monde. Tu entres dans une pièce, quelqu'un lance une remarque sur ton obsession, tout le monde se tourne pour voir ce que tu vas dire. Et voici ta manœuvre. Ne dis rien. Aucune défense, aucune représaille, juste une calme et totale immobilité. À ce moment, tu es intouchable, parce que tous dans la pièce sont maintenant forcés de se demander « Pourquoi n'a-t-il pas réagi? C'est-il quelque chose que nous ne savons pas? Est-il au-dessus de cela ?» Tu viens de renverser tout le cadre social, parce que les gens n'observent pas l'accusation, ils observent ta réponse.
Et le silence, lorsqu'il est délivré avec présence, parle plus fort que n'importe quelle justification. Les maîtres le savaient, ils ont étudié la psychologie et ont compris une chose mieux que quiconque. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, il réside dans ce que les gens croient que tu pourrais dire, mais que tu choisis de ne pas dire. Mais que se passe-t-il si le silencio ne suffit pas? Le coup le plus froid est encore à venir. Parfois, tu n'ignores pas simplement l'accusation de dispersion, tu la retournes. Quelqu'un dit que tu es obsédé, sourit, regarde au-delà d'eux et dit « c'est ainsi que tu le vois ». Pas défensif, juste un détachement froid. Que se passe-t-il? Ils trébuchent parce qu'ils s'attendaient à une bataille. Au lieu de cela, ils se retrouvent à tenir leur propre arme. C'est là que la culpabilité s'installe de leur côté. Ils commencent à se demander s'ils sont allés trop loin, s'ils se sont humiliés, s'ils paraissent superficiels maintenant. Et ils le sont. Tu viens de prendre l'énergie qu'ils ont projetée sur toi et tu les as fait la porter sans lever le petit doigt. Il y a un moment où le silence devient insupportable pour celui qui attend une réaction. C'est là que le jeu bascule. Ils pensaient être les accusateurs. Maintenant, ils sont exposés comme ceux qui implorent l'attention. Et toi, tu es devenu quelque chose de bien plus puissant qu'innocent. Tu es devenu intouchable. Les maîtres ont compris quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Les mots ne servent pas à clarifier la vérité, mais à l'obscurcir. Et quand quelqu'un t'attaque sur ta concentration, ils veulent que tu te battes dans le brouillard. Ils veulent te noyer dans les explications, parce que plus tu expliques, moins tu sembles certain. Au lieu de cela, laisse-les remplir le silence. Ils exagèrent, se répètent, commencent à paraître désespérés. Tu n'as rien dit, mais maintenant c'est eux qui sont jugés parce que la foule n'écoute pas ce qui est dit. Ils observent qui est calme et qui est ébranlé. C'est le pouvoir social et il ne vient pas d'avoir raison, il vient d'être intouchable. Prête attention à la façon dont cela s'applique dans les environnements professionnels et personnels, car ici, la tactique devient encore plus dangereuse. Dans une réunion d'affaires, quelqu'un te mine, je ne suis pas sûr que cette stratégie soit vraiment concentrée. Ils veulent que tu mordes à l'hameçon. La plupart se penchent en avant, expliquent, prouvent, deviennent nerveux. La salle sent cela, mais l'opérateur stratégique se recule. Il attend, peut-être donne un léger sourire, et s'il parle, ce n'est pas une défense, c'est une redirection. Écoutons ta stratégie alors. Maintenant, l'attaquant doit performer. La salle bascule. Soudain, c'est lui qui est évalué, c'est lui qui est sous pression. Le silence de 9000. Celui qui a confiance est une accusation sans mots. Dans les relations, c'est encore plus puissant. Ton partenaire dit « tu ne penses qu'à une seule chose ». La personne ordinaire panique, valide le cadre émotionnel. L'approche stratégique est différente. Tu ne discutes pas, tu laisses le poids de l'accusation planer. Puis, calmement, tu réponds « ce n'est pas ainsi que je le vois ». Court, ferme, sans explication. Maintenant, ils se sentent incertains, remettent en question leur propre ton. Tu as retenu le pouvoir sur le rythme émotionnel et celui qui contrôle le rythme contrôle le cadre. Il existe une tactique encore plus froide et si tu comprends cela, tu seras à un niveau d'élite. Ne reste pas seulement calme quand on t'accuse de trop te concentrer. Disparais. Quelqu'un t'insulte sur ton obsession. Ne réplique pas, ne réponds pas, ne reconnais pas. Laisse ton absence s'installer comme un miroir. Laisse-les s'asseoir dans le silence d'être ignorés. Cela les brise. Ils réalisent que tu ne les as même pas considérés dignes d'une réponse. Ils commencent à créer des récits internes, détruisant leur propre composition. Pourquoi? Parce que la personne ordinaire survit grâce à la validation émotionnelle, même dans le conflit. Si tu leur retires cela, ils se fanent, tournent en rond, essaient d'accrocher une réponse, et à chaque nouvelle tentative, ils paraissent plus faibles, plus obsédés, tout en restant parfaitement immobiles. Et c'est là que tu gagnes. Pas parce que tu as prouvé quelque chose, mais parce qu'ils se sont détruits en essayant d'obtenir une réaction de ta part.
Au lieu de te défendre, fais en sorte que leur accusation ressemble à un signe de faiblesse. Quelqu'un te traite d'obsédé. Étrange comme la concentration rend les gens mal à l'aise. Quelqu'un dit que tu es unidimensionnel. Seules les personnes sans profondeur disent cela. Tu ne nies pas l'accusation. Tu la transformes en leur insécurité. Et maintenant, c'est eux qui s'efforcent de se défendre. Ce n'est pas une inversion, c'est un coup de judo de pouvoir. Tu as utilisé leur force et l'as converti en leur effondrement. Les stratèges appelleraient cela le retournement de la lame. Ne rencontre pas l'épée avec un bouclier. Laisse l'agresseur tomber sur sa propre arme. Le monde t'enseigne à défendre tes multiples intérêts, mais les sages ont vu le piège. Ils savaient qu'au moment où tu cours après l'approbation universelle, tu admets la médiocrité. Le véritable stratège ne joue jamais ce jeu. Au contraire, il paraît trop composé pour être ébranlé, trop élevé pour se soucier de la diversité superficielle. Et lentement, ceux qui essaient de le faire tomber commencent à paraître instables, réactifs, envieux. Parce que plus tu te défends de ta concentration, plus tu sembles en avoir besoin. Mais plus tu ignores leurs suggestions de dispersion, plus ils présument que tu es dangereux. Et cette présomption est l'endroit où naît le pouvoir. La plupart pensent que le pouvoir consiste à prouver qu'on est polyvalent, qu'on peut tout faire, qu'on n'est pas ce qu'ils disent. Mais les maîtres souriraient avec dédain à cela, parce qu'à la seconde où tu essaies de prouver quoi que ce soit, tu as déjà déclaré valide le jugement de l'autre personne. Et quand tu donnes à quelqu'un cette validation, tu lui donnes ta laisse. Visualisons la scène. Continue avec moi pour l'exécution finale. Tu es dans un groupe. Quelqu'un lance une pique publique. Tu agis toujours comme si rien et d'autres n'existaient. La plupart se crispent, essaient de rire ou pire, répondent avec une explication. Ce qu'ils font vraiment, c'est confirmer que le coup a atteint la cible. Tout le monde observe la défense et cela fait paraître la pique vraie. Voici ce que fait le stratège. Pause, maintient le silence pendant 2 secondes, balaie la salle du regard avec un amusement silencieux. Puis, si nécessaire, offre quelque chose de calme, précis et dédaigneux. Tu sembles émotif aujourd'hui. L'agresseur se tortille, s'agite, cherche du soutien. Il sent la chaleur de la salle se déplacer vers lui parce que ton absence de réaction vient de dire à la salle quelque chose de plus fort. Tu n'es pas celui qui est jugé, c'est eux. Dans l'arène numérique, les choses s'intensifient encore plus rapidement. Commentaires, publications, expositions. Voici la vérité. Dans le tribunal de l'opinion publique, le silence dénote la culpabilité, à moins que ton silence ne commande la crainte. Lorsque tu es attaqué en ligne pour ta focalisation extrême, ne te défends pas, ne t'explique pas, tords la perception. Quelqu'un dit que tu es obsédé de manière malsaine. Au lieu d'une défense larmoyante, tu postes « Les gens t'appellent toujours dangereux quand ils ne peuvent pas te contrôler ». Tu ne t'es pas défendu, tu as recadré l'accusation comme un emblème de pouvoir. Maintenant, ils paraissent amers. Tu parais impassible. Et le public commence à se demander qui est aux commandes. Ce n'est pas du contrôle des dégâts, c'est de la domination narrative. Il existe 3 outils que tu peux utiliser au lieu de te défendre. Le silence, le défaut, les laisse exposer, la déflexion, recadre le récit. Les coupes de précision, des vérités courtes et aiguisées. Quelqu'un dit « Tu es monomaniaque ». Réponds « La profondeur perturbe les superficiels ». Ils disent « Tu es déséquilibré ». Réponds « Je ne te dois pas l'équilibre ». Ils disent « Tu te crois supérieur ?» Réponds « Non, je pense simplement plus, profondément ». Ce ne sont pas des défenses, ce sont des affirmations de statut. Elles disent « Tu ne peux pas me toucher ». Et c'est le cœur du sujet. Le stratège ne supplie jamais d'être vu comme équilibré. Il défie les gens de le voir comme obsédé et marche plus fièrement pour cela. Quand tu refuses de te défendre de ta concentration, quelque chose arrive à tes ennemis. Ils sont déséquilibrés parce qu'ils s'attendaient à une bataille et frappent de la fumée. Ils s'intensifient, poussent plus. Efforts deviennent plus dramatiques. Et plus ils font cela, plus tu t'élèves. Pourquoi? Parce que tu les as fait exécuter leur propre effondrement.
Et c'est le jeu final stratégique. Tu ne détruis pas tes ennemis. Tu laisses leur obsession de toi les détruire. Tu penses qu'être mal compris est dangereux, mais être prévisible est bien pire. L'homme mal compris a du mystère. L'homme prévisible est facile à manipuler. Les gens qui essaient toujours de clarifier leurs multiples centres d'intérêt sont vus comme désespérés. Les gens qui restent calmement mal compris dans leur singularité sont craints. Les maîtres le savaient. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais encore mieux, il vaut mieux être déroutant que prévisible. Écrasons l'illusion finale. Tu n'as pas besoin d'une bonne réputation pour gagner, tu as besoin d'une réputation forte. L'homme avec une bonne réputation est censé être agréable et polyvalent. L'homme avec une réputation forte n'est pas toujours apprécié, mais personne n'ose bouger contre lui avec désinvolture. C'est ce qui se passe quand tu ne te défends jamais de ta concentration. Ta réputation ne devient pas ce que les gens croient, mais ce qu'ils craignent que tu feras ensuite avec ton unique obsession. C'est ainsi que tu renverses le pouvoir. Tu arrêtes de lutter pour l'approbation et, au lieu de cela, tu crées une aura qui rend les gens prudents. L'évolution finale n'est pas le silence, c'est l'aura. Une présence si composée, si sûre dans sa direction unique, que les accusations s'évaporent avant d'atterrir. Cela ne vient pas d'être sans émotion, cela vient d'être imperturbable par dessein. Parce qu'une fois que tu t'es entraîné à ne pas défendre, à ne pas expliquer, à ne pas chercher la validation, tu franchis une ligne où ton existence devient la défense, et c'est là que le pouvoir devient sans effort. Pense aux quelques personnes qui ne s'expliquent jamais sur leur obsession, ne postent pas de justification, ne discutent pas, et pourtant les gens les respectent davantage. Pourquoi? Parce que le silence face à l'accusation crée un mythe, invite à l'interprétation, et l'esprit humain remplit le vide avec de la force. Les gens supposent que tu dois être dangereux, savoir quelque chose qu'ils ne savent pas. Cette supposition est ce qui fait que les gens te suivent. Les maîtres ne se souciaient pas d'être bons, ils se souciaient d'être aux commandes. Voici le paradoxe final, la clé de l'effet de levier social. Plus tu t'expliques sur ta focalisation, plus tu sembles seul. Mais si tu restes calme, impassible dans ta direction, les gens ressentent l'impulsion de te défendre. Ils disent « c'était inutile, ils ne méritaient pas cela ». Soudain, ils deviennent ton bouclier. Et qu'est-ce qui est mieux que de te défendre? Laisser les autres le faire pour toi sans demander. C'est l'effet de levier stratégique. Laisse la foule défendre ta cause pendant que tu restes au-dessus du bruit. Maintenant, tu n'es pas seulement respecté, tu es élevé. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Tu construis comme une forteresse. Commence ici. Ne corrige jamais les insultes destinées à provoquer sur ta concentration. Utilise des phrases courtes de clôture. Notez. Le temps dira. Chacune ferme la porte et tu dis comment tu maintiens ton visage, ton corps, l'immobilité et ton armure. Et plus tu es immobile pendant que d'autres perdent le contrôle, plus ton pouvoir s'étend. Quand les gens ne savent pas comment te provoquer, ils te craignent. Tu deviens illisible, un miroir qui reflète leur instabilité. Les stratèges diraient « L'homme le plus dangereux n'est pas celui qui attaque en premier, c'est celui qui n'a jamais besoin de le faire. » Tu atteindras un point où les attaques cessent, non pas parce que tu les as combattues, mais parce que les gens savent qu'ils perdront avant de commencer. Ta présence dit « Je ne joue pas en défense, je laisse les autres se détruire. » Il y a une différence entre la force et l'immunité. La force réagit encore. L'immunité ne reconnaît même pas le coup. C'est l'idéal stratégique. Tu ne gagnes pas l'argument. Tu le termines avant qu'il ne commence, en n'ayant jamais besoin d'y répondre. Quand tu ne te défends plus, les gens arrêtent de te voir comme quelqu'un à juger. Tu t'es déplacé au-delà du tribunal de l'approbation publique et le seul jugement qui compte est le tien. À partir de ce point, tu ne vis pas en défense, tu vis en définition. Tu définis ton image, ton ton, ton silence. Et les gens le sentent, la certitude dans tes yeux, le calme dans ta posture, le danger dans ta quiétude. Tu ne résistes plus, tu commandes. Et c'est là que la salle change. La foule parle moins,
tes ennemis deviennent plus silencieux. Ton nom porte du poids, non pas parce que tu as lutté pour lui, mais parce que tu ne l'as jamais expliqué. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as traversé chaque mot et ressenti leur poids, tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un survivant. Un survivant du bruit incessant qui nous enseigne à implorer la validation. Tu as regardé l'abîme de la perception des autres et tu n'as pas reculé. Et pour cela, tu es reconnu. Sache que même dans ce silence, ton voyage intérieur a déjà commencé. La graine de la concentration absolue a été plantée. La décision de ne plus te justifier germe quelque part au fond de ta conscience. Et elle ne mourra pas. C'est pourquoi il y a une invitation à un acte symbolique. Non pour l'algorithme, non pour les chiffres, mais comme un saut de ta compréhension. Si ce message a résonné en toi, commente ci-dessous la phrase « Ma concentration est ma réponse ». Ce n'est pas un commentaire, c'est une déclaration silencieuse. Un rappel pour toi-même que tu n'as plus besoin d'entrer dans des batailles qui ne servent pas ton pouvoir. Et en t'abonnant à cette chaîne, tu ne cliques pas simplement sur un bouton, tu rejoins une forteresse, un lieu où nous déclarons que nous sommes prêts à porter le poids de notre propre aura, au lieu de chercher le soulagement de l'approbation des autres. Dans cette chaîne, il n'y a pas de miroir poli pour refléter ce que tu veux voir. Il n'y a que des fragments de la vérité nue, celle que la plupart craignent, mais qui est la seule qui puisse vraiment libérer. Chaque vidéo que tu trouveras ici n'est pas un divertissement, c'est une clé. Et chaque clé ouvre une porte vers une pièce qui existe déjà en toi. Va maintenant et que ta concentration soit ta définition, non ta défense.